s'appeler passer par la porte de gloire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, hein. On pourra aller très loin dans la révélation des portes. Là, moi, j'en suis aux prémices de quelque chose, mais je veux simplement ce soir vous donner certaines clés de compréhension pour qu'on puisse ensemble rentrer dans la bénédiction de Dieu, comprendre les principes spirituels et ne pas louper quand il y a une ouverture de Dieu pour pouvoir s'engouffrer, comprendre qu'il y a des portes dans la dimension spirituelle. Comprendre qu'il y a des passages dans la dimension spirituelle, autant dans la dimension occulte que dans la dimension du royaume de Dieu. Le Seigneur libère des portes de sa gloire sur la terre comme au ciel. Amen. On va s'intéresser, donc, qu'est-ce que c'est une porte? Déjà, des fois, il y a des personnes qui ne connaissent peut-être pas ce que c'est une porte. Je ne sais pas d'où vous sortez, de la culture dans laquelle vous êtes. Peut-être qu'il n'y a pas de porte chez vous. Mais voilà, en tout cas, les portes, c'est des ouvertures qui permettent des entrées et des sorties dans des lieux définis appartenant à une personne, confiés à une autorité à une personne. Aujourd'hui, on peut rentrer par la porte pour rentrer dans une mairie, il y a une sphère d'autorité. On peut rentrer dans la porte par les portes de la ville, il y a des portes à l'entrée des villes, symbolisant comme l'entrée dans une ville ou des arches, des portes. On peut rentrer par la porte chez quelqu'un, il y a une personne qui a une autorité, il y a une autorité pour la ville, il y a une autorité, et on rentre dans un lieu, dans une sphère aussi, où quelqu'un a l'autorité en passant par la porte. On rentre dans une dimension, on rentre dans un lieu spirituel. Les portes donc spirituelles, c'est utilisé pour permettre un passage, pour donner une définition des portes spirituelles, pour permettre un passage du monde invisible vers le monde visible. Du monde invisible vers le visible et vice-versa. Vous allez dire, mais peut-être qu'on n'a jamais entendu ça, c'est bizarre d'où il sort cet enseignement. Et on va voir que finalement, la Bible, il y a énormément de passages qui nous parlent des portes. Donc, dans Ésaïe 28, verset 6, « Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. » Donc on voit que spirituellement, l'ennemi, il a des portes, il a des accès, il a des territoires balisés. Et donc, Ésaïe 28, verset 6, « Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à leurs portes, jusqu'à ses portes. » Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs ciels dans la Bible. Il est parlé que Paul a été ravi au 3e ciel. Donc aujourd'hui, il y a le ciel. Quand vous regardez le ciel, la réalité spirituelle dans laquelle on est et qu'on peut contempler, ou on peut regarder ce ciel-là, dans laquelle nous sommes dans la chair. Mais il y a aussi un ciel spirituel où il y a Satan et les démons qui siègent. Et il y a aussi le ciel où règne le Seigneur. La dimension céleste où la grâce de Dieu, le royaume de Dieu est établi. Et on voit que l'ennemi passe son temps à incarner sa réalité céleste sur la terre comme dans son ciel. Et nous, on doit amener la vision du royaume sur la terre comme au ciel. Amen. Ok. Donc on peut voir dans la Bible que souvent pour l'ennemi, la Bible elle parle de brèches. Donc des brèches sont faites. Les brèches c'est pareil, c'est des entrées, des trous, des fissures, des choses qui sont comme une porte d'accès. Et c'est pour ça que la Bible elle nous dit qu'on sera appelé, que Jésus sera appelé aussi le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins, qui rend le pays habitable. Et nous serons appelés en tant que sacrificateurs aussi, réparateurs des brèches, à son image, restaurateurs des chemins qui rendons le pays habitable. Ésaïe 58, Jean 10, verset 9. Jésus dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et trouvera des pâturages. » Donc on voit que dans beaucoup de dimensions, il est parlé des portes spirituelles. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui est une porte spirituelle? On en voit dans l'Ancienne Alliance un autel, par exemple, c'est un point de communion entre une puissance spirituelle et le lieu, le point de communion où on adore la puissance. C'est un autel, c'est une porte du ciel maléfique, un mauvais autel d'adoration à une porte du ciel maléfique où il y a un lien de communion à une puissance. Et dans la Bible, il nous dira, ce que vous le sacrifiez à des démons, et je ne veux pas que vous soyez en communion avec ces puissances. Ce qu'on va déposer sur l'autel et manger ensuite, on est dans une notion de communion spirituelle. Donc, les autels sont des portes spirituelles, et un des mandats du prophète Jérémie, c'était d'abattre, de détruire, d'arracher,
de défricher pour ensuite rebâtir et replanter. Donc, on voit que dans la Bible, on a une personne dont le nom était Péré, qui veut dire brèche. C'est un des jumeaux avec Zarak de Tamar et un ancêtre familial de Juda, ancêtre de David et donc de notre Seigneur. Et donc ce nom il signifie brèche parce que ça veut dire qu'il y a une brèche qui a été ouverte dans la lignée de David. Et donc c'est important que cette brèche, elle a laissé rentrer des péchés, elle a laissé rentrer des iniquités, on peut le voir, hein. David il a fait tuer la femme de Uri pour pouvoir la prendre pour femme. Et on voit qu'il y a eu des iniquités. On voit qu'il y a eu Salomon, qu'il y a eu un problème, il y a eu une brèche, il y a quelque chose qui s'est fait, qui a laissé passer un péché, qui a eu des conséquences générationnelles. Donc, on peut avoir des brèches, et ce qui donne une brèche, un accès, eh ben, c'est le péché. Le père du péché, c'est le diable. Mais on peut avoir des portes spirituelles, du monde spirituel, qui sont ouvertes aussi sur la terre et qui laisse en permanence une communion comme un lien du ciel qui s'ouvre pour pouvoir, pour que ces puissances elles puissent aussi influencer un territoire, une ville. Et c'est pour ça que le Seigneur il nous demande de repousser l'ennemi à ses portes. Et des fois il y a des villes, des territoires simplement parce qu'il y a des autels qui ont été entretenus, des portes qui sont entretenues, des sacrifices qui sont alimentés, et ben des puissances territoriales qui viennent et qui couvrent un territoire et qui viennent influencer la culture, la mentalité du territoire. Apocalypse 3, verset 20. Jésus, il est autant la porte dans laquelle on doit passer. Vous êtes d'accord? Dans Jean 19, il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Donc on doit rentrer dans cette porte. Mais ce qui est marrant avec le Seigneur, c'est que on est en lui, il est en nous. On s'approche de lui et à son image. Et il dit qu'il est la porte, mais on est aussi la porte. C'est-à-dire que quand on le laisse entrer, il rentre aussi en nous. Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, à la manière dont on va rentrer par lui, on le laisse aussi rentrer en nous. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que le mouvement n'est pas qu'intérieur, le mouvement est intérieur et extérieur aussi. Je vais développer tout ça. Hein. Donc, rentrer en lui et le laisser rentrer en nous. Demeurer en lui et lui demeure en nous. C'est comme une fusion parfaite, on s'approche du miroir et on voit de plus en plus le miroir et on touche de plus en plus ce miroir. Jean 17, verset 21. « Afin que tous soient un, comme toi, le Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc c'est important cette compréhension. Alors pardon, j'ai perdu l'enseignement, voilà. C'est important cette compréhension que nous sommes en lui, et lui est en nous. C'est comme si vous jetiez une bouteille d'eau ouverte dans la mer, l'eau de la mer est à l'extérieur de la bouteille et aussi à l'intérieur de la bouteille. Donc nous sommes en lui, et lui est en nous. Il y a quelque chose d'extérieur et d'intérieur. On ne peut pas dire quand Paul est sorti de son corps, il ne savait pas dire si c'était à l'extérieur de lui ou en lui. Et moi je crois que l'extérieur, c'est aussi le reflet de notre intérieur. Et si vous savez, tous les éléments de la création, tous les éléments qu'on retrouve sur la terre, ils sont aussi dans notre corps d'une manière physique. Le sel, l'or, les métaux, tous les éléments qu'on peut trouver, ils sont aussi représentés dans notre corps puisqu'on est tiré de cette nature-là. Et donc on a autant cette réalité intérieure que extérieure. Et on va développer, pourquoi? Parce que certains restent fixés que sur leur nombril intérieur et ne se mettent pas en mouvement intérieur, alors que c'est la même chose. Les deux parlent d'eux-mêmes et il y a un mouvement. Donc, Jean 17, verset 21, donc comme je l'ai dit, qu'ils soient un, qu'ils soient en unité, qu'ils soient en fusion, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, que le monde croit, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Et là, on arrive à l'appel d'Abraham. Le fameux l'Erléra, Genèse 12, à partir du verset 1, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le lieu que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Là, le mot qui signifie « va hors de ton pays », en hébreu, l'Erléra, L-E-K-H, si vous voulez trouver L-E-K-H-A, signifie littéralement « va vers toi » ou encore « va pour toi-même ». Ce qui est
totalement différent de simplement quitte ton pays. Ainsi, le départ vers une terre inconnue n'est pas seulement géographique, mais c'est aussi un voyage intérieur et extérieur, puisqu'à l'extérieur de toi, tu vas aller vers toi-même à l'intérieur. Tu vas être confronté aux difficultés, tu vas être confronté aux problèmes économiques si tu lâches tout pour le suivre, tu vas être confronté aux différents familiaux qui vont te dire mais attends, mais tu pars hors de notre patrie, hors de notre lieu, tu vas être confronté aux craintes des autres, au regard des autres et ça va t'apprendre sur toi-même et en fait à l'extérieur de toi, tu vas aller aussi à l'intérieur de toi. Mais c'est pas de se regarder le nombril intérieur pour régler tous les conflits, il y a des personnes que je connais qui sont parties en mission et qu'on a appris plus sur leur intérieur parce qu'ils ont été confrontés à la torture, au manque, à manquer de se faire tuer, qu'ont vu les anges arriver, les enlever, les empêcher. Et ils peuvent nous en parler beaucoup plus que des personnes qui se sont regardées le nombril comme des contemplatifs sur la montagne. Pourquoi? Parce que le mouvement, si on peut louper le but en regardant que à l'intérieur de nous, alors que le mouvement, il se fait aussi à l'extérieur pour découvrir qui on est à l'intérieur. Abraham, il doit réellement sortir physiquement. Hors de sa patrie, hors de son pays, il y a un mouvement extérieur. Et la foi sans le mouvement extérieur, eh ben, on ne rentre pas dans la bénédiction de Dieu, puisque c'est par la foi qu'on reçoit. Et la foi sans l'œuvre montre qu'on n'a pas cru, qu'on n'a pas reçu. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Abraham? Il lui ouvre une porte de bénédiction par laquelle il doit passer. Il lui donne une direction, un mouvement dans lequel il doit rentrer. Et imaginez que vous n'y rentriez pas. Dieu, il a appelé tous les hommes à passer par la porte. Jésus, il dit, je suis la porte. Mais il a appelé tous les hommes. Mais est-ce que tous rentreront par cette porte? Donc, l'appel, c'est pas l'élection. Et Dieu, il peut ouvrir une porte de bénédiction et tu ne peux ne pas rentrer dans l'élection de cet appel parce que tu ne passes pas par la porte qui est ouverte durant le temps donné où elle est ouverte. Il y a bien un temps dans la chair pour se positionner. Donc, on voit que les portes, elles sont ouvertes aussi dans un temps délimité. Et il y a un temps pour passer par cette porte, et après le temps pour passer par cette porte, ce n'est plus le temps de passer par cette porte. Ça va pour vous? Imaginez, j'ai eu quelqu'un qui m'a témoigné un jour, Dieu lui a dit, tu dois témoigner à cette personne. Et c'est quelqu'un qui le voyait régulièrement. Donc, il s'est dit, non, ben c'est bon, je ne vais pas lui témoigner aujourd'hui, on verra demain. Mais demain, la porte s'est refermée, la porte qui pouvait avoir accès à son cœur et pouvoir le sauver, cette porte s'est refermée et la personne s'est suicidée et le lendemain, c'était trop tard. Donc, comme on dirait à l'armée, ouais, c'est bon, il y a une fenêtre de tir qui est ouverte, est-ce que je m'engouffre, quoi? Parce qu'une fois que la fenêtre de tir ou que l'angle n'est plus bon, c'est plus le temps. Donc, c'est important de rentrer par la porte. Matthieu 16, verset 10, à partir du verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il y a des portes du séjour des morts. Et moi je dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Le Seigneur, il nous donne des clés. Et à mesure de la marche, moi, des fois, je ne comprenais pas, mais j'en ai eu la révélation il n'y a pas très longtemps. À chaque fois que je me tenais dans un moment de gloire, je voyais des clés. Je dis, bah, c'est cool, je reçois une clé, mais je ne comprenais rien du tout. C'est cool, j'ai encore une clé. C'est cool, elle est belle cette clé. C'est cool, elle est belle. Et en fait, c'est des clés pour ouvrir et pour fermer de nouvelles dimensions de gloire. Et c'est des clés pour avoir une autorité, pour fermer des choses aussi du deuxième ciel et pour ouvrir des choses dans le domaine spirituel de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des portes de bénédiction que je sais que je peux ouvrir où les gens vont prospérer beaucoup plus, recevoir une onction, un élargissement parce que c'est des clés de gloire, un accès à la salle des trésors dans une nouvelle dimension qui m'ont été données. Je sais qu'il y a des clés, il y a des lieux où je peux fermer le ciel. Et quand on commence à comprendre notre mandat, les clés, les portes, imaginez vous avez un commerce spirituel qui s'ouvre à côté de chez vous, qui fait de la viande consacrée aux idoles et qui finance un culte religieux quand les personnes vont financer cette viande qui est consacrée aux idoles. Et bien vous passez à côté de ça. Vous avez des clés spirituellement pour fermer cette porte qui a été ouverte de communion et pour fermer ce lieu spirituellement. Et vous avez aussi des clés pour pouvoir ouvrir d'autres portes de bénédiction dans des lieux. Et donc, quand vous ouvrez ces portes, le Seigneur, des fois, il nous dit quelle porte il faut ouvrir. Il libère une porte de bénédiction. Il lui dit, par exemple, là, si tu vas te laver 7 fois, tu seras guéri de ta lèpre.
C'est une porte qui est ouverte. Et je dois passer par cette porte le nombre de fois dans laquelle le Seigneur me dit de passer. Jésus, il est la porte. Et sa parole m'ouvre une porte du ciel sur la terre. Si j'y vais pas, ben je peux passer à côté de ce que Dieu est en train de libérer. Il me demande de rentrer dans ces choses-là. C'est ma part à faire. Et donc, si je ne rentre pas dans le temps de Dieu, dans le moment de Dieu, après le temps, ce n'est plus le temps. Donc c'est important que quand Dieu il nous dit, par exemple, voilà, là il y a quelque chose, il y a une onction pour la guérison, pour recevoir des finances, et que je fais le pas d'enlever mes lunettes dans ce temps, je passe par la porte, je rentre dans le mouvement et l'être en Christ, là il y a quelque chose pour recevoir. Et combien de personnes j'ai vu en rentrant chez moi où j'étais content des réunions. On a vu des guérisons, on a vu dans plusieurs lieux où on est allé des centaines de guérisons, mais le Seigneur pleurait parce que il y avait... Moi, j'étais content, mais il y avait beaucoup plus à saisir. Il y avait beaucoup plus de personnes qui devaient passer dans la porte de gloire et recevoir. Et donc, Dieu, il ouvre des portes spirituelles. Il nous dit de passer par la porte étroite. Il dit, larges sont les chemins qui mènent à la perdition, étroit et resserré le chemin qui mène au salut. Il nous parle dans la Bible qu'il nous a donné une autorité, qu'il a brisée dans une dimension spirituelle. On voit, par exemple, dans le psaume 107, qui nous dit au verset 14, « Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, il rompit leurs liens, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu le verrou de fer. » Donc il y a des portes spirituelles, il y a des choses qui tiennent gardées, qui tiennent captifs, et des fois le Seigneur, il déverrouille des portes, il ouvre des portes spirituelles, des portails spirituels, comment vous voulez l'avoir. Mais est-ce que vous pensez que c'est un hasard que à l'entrée des villes, souvent, il y a une arche, il y a une arc, il y a comme une porte dans laquelle qui nous fait rentrer dans une dimension. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Est-ce que vous pensez qu'avant de rentrer dans un château, dans les forteresses, il y avait une porte, un entrée dans laquelle on devait aller? Et pourquoi ils ont laissé ces choses, ces vestiges, des fois, à l'extérieur des villes? Il y a toujours une porte par laquelle on doit passer pour rentrer dans quelque chose, et le reflet physique, les choses physiques sont le reflet de réalité spirituelle. Il créa d'abord le ciel et ensuite la terre. Ça va pour vous, vous suivez? Ok. Donc le Seigneur nous appelle à passer par la porte. Exode 12, 23, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Et donc, il est important qu'aujourd'hui, notre porte d'entrée à notre temple intérieur soit couverte par le sang de Jésus, et ainsi l'ennemi n'a plus accès puisqu'on a revêtu Christ. Il est venu nettoyer les portes, il est venu couvrir de son sang les portes pour que l'ennemi n'ait plus accès à notre temple intérieur. Donc comme il dit, voilà, énormément de portes à Jérusalem, il y a des portes d'entrée, et Jérusalem, ça a une symbolique aussi spirituelle. Jérusalem, ça veut dire le lieu de paix, fondation du Dieu Salem, ça veut dire le lieu de paix, ça veut dire la paix, Salem, Shalom, et c'est un lieu de paix intérieur, et le Seigneur, il est venu pour nous donner la paix. Il est venu pour qu'on passe par cette porte de paix et qu'on demeure en lui et que cette paix demeure en nous. Et cette Jérusalem fortifiée avec ses portes, c'est aussi une symbolique de notre être intérieur. Et donc le Seigneur, il veut justement qu'on veille à fermer les portes d'accès de l'ennemi sur nos vies, qu'il n'y ait pas de brèche ouverte. La Bible, elle nous dit dans les Proverbes, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si la malédiction trouve une cause, donc une porte ouverte sur notre vie, elle peut avoir un accès pour pouvoir lier une dimension de notre être. Et le Seigneur, il veut justement que ces portes soient fermées pour qu'on puisse rentrer dans la révélation et dans la stature à laquelle il nous appelle. Ok. Donc, Apocalypse 22, verset 14. « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Et tu peux rentrer par les portes dans la ville.
Je ne veux pas développer aujourd'hui la symbolique des portes de Néhémie parce que ce serait trop long, mais il y a 12 portes et elles ont une portée spirituelle. Il nous parle de la porte des brebis, il nous parle de la porte des poissons, il nous parle de la porte de la source. Et toutes ces choses-là sont une portée prophétique de notre être intérieur et de comment on vient et du processus de transformation par lequel on passe avec Christ. Apocalypse 22:14, ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dans Luc 17, verset 21, on dira point il est ici, il est là, car voici le royaume de Dieu, et non pas au milieu de vous, mais à l'intérieur de vous. Donc on est la symbolique de ce royaume intérieur. Et c'est important de comprendre que justement, il faut fermer des portes, et il y a une portée spirituelle à ce que l'ennemi essaye de fermer des portes. Apocalypse 21, les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle, la place de la ville était en or pur comme du verre transparent. Donc, Luc 13, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Néhémie 12, 39, « Puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour Anaël et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis, on s'arrêta à la porte de la prison. » Il y a des lieux où c'est comme des portes de prison, et Dieu, il est venu pour qu'on libère les captifs. Et donc, il nous donne des clés pour ouvrir et fermer, pour libérer aussi les captifs. Il y a des zones de captivité intérieure, il y a des lieux de captivité intérieure dans lesquels nous sommes prisonniers, dans lesquels nous sommes liés. Et le Seigneur, il vient pour libérer et pour ouvrir ces portes des prisons. Amen. Donc, vous voyez, il y a plusieurs portes. Et le Seigneur, des fois, il vous donne des trousseaux de clés. Ces clés, elles sont là pour ouvrir des portes spirituelles. Ésaïe 42, à partir du verset 6. « Moi, l'Éternel, je t'ai parlé, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main. Je te garderai, je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Donc des cachots, des prisons, il y a bien des portes. Et le Seigneur, il nous donne ses clés pour ouvrir et pour fermer certaines choses. Donc c'est important justement d'avoir cette conscience des portes. Matthieu 16, à partir du verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il y a des portes du séjour des morts, il y a des portes démoniaques qui veulent s'ouvrir pour amener des captivités. Job 38, verset 17, « Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort ?» Et donc le Seigneur, il nous a appelés non seulement à fermer des portes intérieures, il nous a appelés à veiller sur nos portes et nos positions, mais il nous a appelés aussi à libérer les territoires, puisqu'il veut que son royaume il vienne sur la terre comme au ciel. Et donc, il y a des territoires, il y a des portes maléfiques ouvertes, il y a des autels de communion ouvertes. Il nous a donné une autorité pour fermer, pour détruire, pour abattre, pour amener le point de communion, pour amener l'autel de Dieu et ouvrir la porte du ciel sur ce lieu pour bénir, pour faire fructifier, pour libérer l'onction qui va amener la croissance. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu pour avoir part au rachat, elle aussi. Elle doit vivre ce qu'on peut vivre dans notre chair, dans l'Adam, dans la régénération. La création peut le vivre. Et donc c'est important. On doit comprendre qu'il y a des portes. Maintenant, nous dit l'Ecclésiaste, dans l'Ecclésiaste 3, à partir du verset 1, il nous dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a des temps impartis aux portes qui sont ouvertes spirituelles dans lesquelles je dois rentrer ou je ne peux pas rentrer. J'ai vu des personnes, des chrétiens, ça faisait 30, 40 ans qu'ils étaient avec le Seigneur, un appel incroyable sur leur vie. Et j'ai vu Dieu, parce que je les ai côtoyés pendant un temps, j'ai vu Dieu ouvrir des portes de bénédiction incroyables pour qu'il puisse... Il a recalculé l'itinéraire des portes qu'ils ont loupées dans le temps où ils l'ont loupé. Et à chaque fois, il réalignait quelque chose pour qu'ils puissent rentrer par la porte dans les projets de Dieu. Et je les ai vus louper des portes. Et je les ai vus ne pas rentrer dans les projets, alors que tout s'alignait, alors que les choses se mettaient en place, alors que c'était évident, même pour eux, on a senti une onction en allant là, on sait que c'est ça. Et ils n'y sont pas rentrés. Et après le temps, les ventes immobilières se sont faites, ce n'est plus le temps. Alors que Dieu avait prévu que ce soit pour eux. Donc il y a un temps pour rentrer dans la porte. Après le temps, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. C'est des saisons. Et si vous essayez
de semer en hiver? Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose qui va pousser à ce moment-là? Et donc des fois dans l'onction, il y a une porte qui est ouverte, il y a une porte de grâce, il y a quelque chose que le Seigneur ouvre et je dois rentrer dedans. J'ai ma part à faire. Dieu, il n'a pas voulu que je sois une marionnette, un pantin, mais il a voulu que je sois coopérant avec lui. Et donc Dieu, il ouvre une porte de gloire, il ouvre une porte de victoire, peut-être pour un travail, peut-être pour un déménagement, peut-être pour une bénédiction, il te dit lâche tout et suis-moi. Et si tu ne le fais pas dans cette saison, la saison d'après, il peut réadapter, il connaît d'avance, il réadapte les choses. Mais tu as loupé une saison sur ta vie. Et c'est pour ça que il peut te faire rentrer aujourd'hui dans une porte où il peut te faire racheter le temps, où il peut mettre à profit le temps, il peut libérer une situation, quelque chose où il crée à partir de rien pour te faire rentrer dans ses projets et que tu puisses vivre toute la plénitude de ce qu'il a prévu pour toi. Mais il faut savoir qu'il y a des temps qui sont levés. Et est-ce que je rentre dans la porte de victoire? Il y a des temps, vous savez, il parle de la porte des poissons. Il y a des temps d'évangélisation et des fois on l'a reçu, c'est un temps d'évangélisation. Et si je n'évangélise pas, alors que la porte est ouverte, il y a un portail de Dieu pour amener plein d'âmes pour toucher les cœurs, eh ben je ne rentre pas dans cette porte de l'évangélisation. Et la moisson que Dieu avait prévue à ce moment-là, le temps de récolte, n'y est pas puisqu'après c'est plus la saison de récolte. Et donc s'il dit à Pierre jette tes filets et qu'il dit non je le ferai demain ou dans une semaine, eh ben, il n'y a pas la pêche miraculeuse qui se fait puisque c'est à ce moment-là. Il y a un temps, ce que la Bible, elle appelle le temps opportun, le temps kairos pour passer par la porte de Dieu. Donc aujourd'hui, quand il y a une parole qui est libérée, il faut savoir que cette parole, voilà, c'est comme si les choses se rétrécissaient, commençaient à se fermer parce qu'à un moment, ce n'est plus le temps de rentrer dans la direction que Dieu t'a donnée à ce moment-là parce que la direction valait pour un temps, pour une saison, pour quelque chose de particulier que Dieu voulait faire à ce moment-là. Donc le Seigneur, il libère des portes. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux, à l'image de Jésus qui est la porte, tu peux être la porte de bénédiction pour certaines personnes. Et ta parole, elle est créatrice de portes de réalité céleste, de bénédictions dans lesquelles les personnes doivent rentrer. Donc, il y a autant les portes que tu ouvres par la foi qui vient de ce que tu entends, où Dieu te communique quelque chose et quand tu l'ouvres, eh ben, ça crée une porte spirituelle par laquelle la personne doit passer. Jésus libère cette porte de bénédiction pour ta vie. Et toi, tu dois la saisir par la foi, tu dois te mettre en œuvre ta foi pour pouvoir rentrer dans le mouvement et l'être et rejoindre Dieu, passer par cette porte. Pour accueillir la bénédiction, Jésus il tape à la porte, tu as toujours quelque chose à faire, tu as ta part à toi pour recevoir, pour accueillir, pour aller lui ouvrir, pour passer par la porte. Ça, c'est ta part à toi, c'est ta responsabilité à toi. Mais il y a aussi des portes où à un moment, Dieu il confie des clés dans la dimension de l'onction et dans la foi, elle vient de ce qu'on entend, mais la foi c'est aussi un don, il y a le don de foi avec une onction particulière où des fois simplement tu déclares les choses et les choses se font quand les personnes rentrent dans la dimension de l'onction. Ton onction peut ouvrir des portes puisque Dieu il te confie des choses. Il a voulu coopérant. Il t'appelle son ami. Il t'a laissé aussi, comme j'ai enseigné dans l'enseignement de mercredi dernier, ton autorité spirituelle d'appeler des choses à l'existence qui n'existent pas. Pour créer dans le tableau que Dieu t'a donné, avec les éléments que Dieu t'a donné, appeler des choses. Et quand les personnes vont rejoindre dans cet alignement et passer par la porte, eh ben, il va y avoir une œuvre de bénédiction. Mais c'est important aujourd'hui, si Jésus il dit à Pierre de marcher sur l'eau, je suis sûr que si Pierre il marche demain, il y a des personnes qui ont déjà marché sur l'eau que j'ai rencontrées. Et quand Dieu leur a dit de marcher sur l'eau, j'ai rencontré un gars, il a marché 3 fois sur l'eau. Ou 2 fois, 3 fois je crois. Mais après, il a réessayé de marcher sur l'eau. Et la porte n'était plus ouverte du ciel sur la terre et il a coulé. Mais quand la porte était ouverte de Dieu, il a tenu sur l'eau. Et donc si Pierre il dit à Jésus, non, je ne vais pas marcher sur l'eau tout de suite, ben non, Pierre il doit passer par la porte, il doit rentrer par la foi, il doit se mettre en mouvement extérieur et puis ça va lui révéler quelque chose à l'intérieur, ça va lui révéler qu'il a encore des craintes, mais que même s'il craint et qu'il doute alors qu'il s'est mis en mouvement, la fidélité de Dieu surpasse ses craintes, l'amour de Dieu surpasse ses craintes, mais s'il ne se met pas en mouvement, ben il n'a pas cette révélation extérieure et intérieure. La lèpre de Naaman, donc s'il ne va pas se laver 7 fois et qu'il dit non, moi je vais y aller que 2 fois, ben il ne passe pas par les portes que Dieu a libérées pour rentrer dans sa bénédiction. Si aujourd'hui Dieu il nous dit de faire quelque chose et qu'on ne le fait pas, eh ben je ne passe pas par sa porte à lui.
Donc le Seigneur, il ouvre des portes dans les saisons, il y a des portes de victoire, il ouvre des fois des portes de captivité. Donc c'est important d'être dans la justesse et dans la juste mesure à laquelle Dieu nous appelle. Donc si vous êtes d'accord, je ne veux pas rentrer dans une théologie trop profonde, mais c'est pour comprendre qu'on a une autorité pour fermer, pour ouvrir, qu'on est aussi la porte du ciel sur la terre. Et plus j'ai conscience que je suis la porte, puisque je suis à l'image de Jésus qui est la porte, il a dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Plus j'ai la conscience que je suis une porte ouverte de la bénédiction du ciel sur la terre, et plus les fleuves d'eau vive autour de moi commencent à se répandre et commencent à toucher les gens, même sans que je cherche à faire quelque chose, mais simplement parce que j'ai la conscience que cette porte est ouverte, et que je suis une porte du ciel sur la terre. Maintenant, le but, c'est d'apprendre aux personnes à ouvrir cette porte et à être eux-mêmes une porte de bénédiction. Et c'est aussi important de comprendre qu'on peut poser des autels et qu'on peut ouvrir ou fermer, qu'on peut poser des limites. Dans la Bible, il met des frontières et qu'on peut ouvrir ou fermer certaines choses. Et donc, si vous passez à côté de commerces que vous ne voulez pas voir prospérer, vous avez une autorité pour fermer et vous avez une autorité pour ouvrir, pour appeler selon les besoins. Et donc, c'est important qu'on puisse rentrer dans cette dimension de la compréhension des portes spirituelles. Et quand vous rentrerez dans une ville et que vous verrez des portes, vous ne verrez peut-être plus certaines portes de la même manière. Quand vous verrez des hôtels, vous ne verrez plus certaines choses de la même manière. Mais il y a des portes d'accès du royaume des ténèbres sur la terre, et notre mandat en tant que chrétien, ça va être de prendre la conscience de ces choses-là pour pouvoir fermer ces portes. John Ramirez, il racontait, quand il était sataniste, vous pouvez trouver ses témoignages sur internet, qu'il était en esprit, il allait dans des lieux et le diable lui demandait de maudire les rues et d'appeler, donc d'ouvrir des portes de malédiction sur ces lieux, sur ces rues, d'appeler des suicides, d'appeler des cancers, d'appeler des choses mauvaises. Et nous, en tant que chrétiens, on a une autorité pour fermer ces portes, puisque là où les ténèbres abondent, la grâce de Dieu doit surabonder. Mais allez déjà à la mesure des clés que vous avez, de la mesure de foi que vous avez. Voilà un témoignage, donc Ludivine qui nous dit « J'ai déjà fait ça pour un commerce qui vendait des objets de magie et ça a fermé pas si longtemps après. » Amen, amen. Moi, j'ai travaillé dans une mairie et sur la place centrale de la mairie, c'était une mairie franc-maçonne. On rentrait dans le bureau du directeur général des services. Il avait Horus en grand avec une pyramide dans son bureau. Il était un haut gradé de la franc-maçonnerie. Toute la mairie était franc-maçonne. Et la place centrale de la mairie, c'était une grande pyramide. C'était la fierté de la mairie. C'était aussi une fontaine, mais c'était une pyramide maçonnique. Et le temps où j'ai travaillé là-bas, j'ai tourné autour de cette pyramide et j'ai déclaré que la puissance de la franc-maçonnerie et de cette pyramide soit détruite, que je fermais les réalités célestes à cet endroit-là. Je suis même allé oindre dans le bureau du DGS avec de l'huile un matin son bureau, même les portes du bureau de la mairesse. Et quand ils sont arrivés ce jour-là, ils sont devenus comme des fous. Ils couraient partout dans la mairie et on demandait mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est devenue folle. Elle s'excitait parce que les puissances étaient dérangées, la communion qui lui a envoyé des informations d'un ciel occulte qui influençait ses trônes et ses autorités ne se passait plus, ou en tout cas moins. Et je suis retourné il n'y a pas longtemps et j'ai vu que l'édifice central, la pyramide, ce qui faisait la fierté, ils l'ont rasé, ça a été détruit alors que c'était un monument historique, quoi. On a une autorité. Ce que vous lirez, ce que vous délirez. Et le Seigneur, il veut nous amener à prendre conscience de ces choses-là. Vous voulez voir moins de commerce spirituel, moins de temples à des idoles, à des choses comme ça, vous avez une autorité pour ouvrir et pour fermer des portes. Et pour appeler des choses à l'existence que vous voulez voir fleurir. Amen. Donc Seigneur, je te prie ce soir, voilà, qu'on puisse, et même dans ces lives, quand il y a des portes de bénédiction, quand il y a des portes du miraculeux qui sont là, pouvoir y passer, rentrer dans le mouvement élect. Il y a toujours un mouvement pour passer par la porte. Qu'on puisse rentrer tous ensemble dans le miraculeux, qu'on puisse rentrer dans les guérisons quand tu les libères, qu'on puisse rentrer dans la prospérité matériel quand tu la libères, qu'on puisse passer par ces portes quand tu les libères, Seigneur, et qu'on ne loupe pas de portes sur nos vies et qu'on puisse aussi comprendre la révélation de qui on est, Seigneur. Au nom de Jésus, j'appelle vraiment cette révélation des fils de Dieu qui viennent amener la gloire de Dieu sur la terre comme au ciel.
et qu'on puisse être des portes, des canaux de bénédiction, et qu'on puisse veiller à ce qui sort par notre porte, puisque la Bible, elle nous dit que la vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue, et que de la même source, il ne peut pas sortir, il ne doit pas sortir de l'eau pure et de l'eau amère. Donc Seigneur, qu'on puisse être des portes de bénédiction et non pas des portes connectées à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à ce ciel occulte qui laisse passer les pensées de l'ennemi. Seigneur, on appelle ta grâce au nom de Jésus. On appelle ta grâce au nom de Jésus et que, Seigneur, on puisse avoir la compréhension des réalités spirituelles, passer par les portes de gloire, par les portes de bénédiction, ouvrir et fermer. Seigneur, fais-nous comprendre notre héritage, notre identité, notre autorité, au nom de Jésus. Seigneur, ta grâce. Et qu'on puisse rentrer dans ce mouvement de gloire palpitant, qu'on puisse rentrer. Vous savez, des fois, vous allez rentrer dans un lieu, nous, on a des fois dépollué des lieux, les gens rentraient dans le lieu, ils étaient touchés par l'onction, on a eu de l'or qui apparaissait, des pierres précieuses qui apparaissaient, parce qu'on a nettoyé le lieu et on a ouvert des portes de bénédiction sur ce lieu. Et il y a des personnes qui me racontaient avoir dépollué certains lieux, ils faisaient des conférences dans des parcs, dans des lieux, et les gens, ils rentraient simplement sur ce parc, ils étaient guéris, ou ils donnaient leur vie au Seigneur sans que personne n'ait fait quoi que ce soit, parce qu'il y avait une porte du ciel qui était ouverte. Donc Seigneur, merci de nous faire comprendre cet héritage-là, au nom de Jésus. Merci de nous amener dans une stature et qu'on puisse rentrer dans le mouvement et se saisir. La foi sans l'œuvre, sans se saisir, que celui qui s'approche, il faut qu'il croie qu'il est reçu. Donc ce qui fait que tu passes par la porte, c'est que tu crois que tu y es passé. C'est ta foi qui doit se mettre en mouvement. Et si tu y es passé par cette porte, eh ben ta foi doit se mettre en œuvre. Est-ce que tu fonctionnes, si je déclare aujourd'hui une porte de guérison, est-ce que tu fonctionnes comme quelqu'un qui est guéri tout de suite quand tu passes par cette porte? Ou est-ce que tu regardes encore aux choses anciennes et tu recules et tu retournes en arrière? Tu dois rentrer vers une porte qui est devant dans un mouvement de gloire. Et il y a des portes qui t'amènent à regarder en arrière et qui te figent dans un positionnement comme la femme de Lot. Donc si tu reçois, fonctionne comme quelqu'un qui a reçu et mets en œuvre le fait que tu fonctionnes dans une stature nouvelle ou que tu essayes en tout cas de faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Et croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça qui nous fait passer par la porte. Amen, amen, amen.